Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour faire un nouveau point concernant l'évolution attendue pour ces prochains jours. Parce qu'il y a du changement dans l'air, notamment pour la semaine prochaine. On va y revenir donc dans quelques instants. Et du changement dans le bon sens pour ceux qui n'aiment pas la chaleur, puisque vous allez voir que finalement, il y avait notamment le modèle européen, CEP, qui voyait potentiellement une vague de chaleur, de nouveau un petit peu comme ce qu'on a connu fin mai, ou en tout cas des températures de plus en plus élevées la semaine prochaine, peut-être pas aussi élevées quand même que fin mai, mais en tout cas bien chaude, très chaude. Et bien que nenni, ça a changé et on va voir ça dans ce point météo. Mais d'abord, on va surveiller la journée de ce samedi aussi, parce que ce samedi, on attend un coup de vent sur les régions du nord-ouest. Et oui, mais bien entendu, un coup de vent au mois de juin. Alors rien d'exceptionnel, parce que quand on pense à la situation qu'on a eue notamment en 2019 avec la fameuse tempête Miguel en première décade de juin, rappelez-vous, c'était beaucoup plus impressionnant, bien sûr, et ça touchait davantage de secteurs. Là, c'est un coup de vent assez banal, assez classique, mais quand même, voilà, c'est pas anodin non plus d'avoir ça. On est au mois de juin, les arbres sont feuillus, il y a du branchage qui est extrêmement présent, donc attention quand même à ces rafales, notamment sur les côtes de Manche. On aura des rafales qui seront à peu près comprises entre 80 et 100 km/h, voire ponctuellement, pourquoi pas, sur les caps les plus exposés, 110 km/h. On ne peut pas complètement l'écarter, notamment vers la Bretagne. Mais ça sera vraiment en début de matinée, avec une mer houleuse d'ailleurs. On aura des vagues, une houle assez importante. Ça sera surtout en matinée, parce que c'est vrai que dans l'après-midi, le vent sera sensible, mais un peu moins. Il aura tendance un peu à mollir petit à petit. Puis dans les terres aussi, on aura du vent. On le sentira ce vent. Alors rien à voir avec ce qu'il y aura vers la Bretagne et la Normandie, notamment sur les zones côtières, mais on aura quand même des vents autour des 50, 60, 70 km/h. Voilà, donc là aussi, avec la végétation feuillue, même dans les terres, cette situation n'est pas anodine, avec une perturbation qui va traverser la France d'ouest en est et qui pourrait s'avérer localement un petit peu plus instable dans l'après-midi, c'est-à-dire qu'elle pourrait localement prendre un caractère orageux, des averses potentiellement orageuses l'après-midi entre le bassin parisien et les Hauts-de-France jusqu'à la frontière belge. Donc, dimanche, on aura une dorsale anticyclonique. Là, l'ensemble des modèles s'accordent pour voir effectivement cette dorsale anticyclonique se mettre en place, mais ça ne durera pas puisque dimanche soir, une nouvelle perturbation devrait revenir par la Bretagne, et en fait lundi, elle sera là dans le nord-ouest. Alors si dans le nord-ouest, ça sera bien de la pluie que vous aurez, a priori vous n'aurez pas de caractère orageux sous ces pluies, et à l'avant, il y aura temporairement de l'air chaud quand même plus important qui va remonter d'Afrique du Nord sur le sud et sur l'est de la France. Donc conséquence, on risque d'avoir un épisode orageux qui se mettra en place à l'avant de la perturbation sur les régions centrales et du nord-est. A priori, ça ne durera pas très longtemps, mais voilà, localement quand même des cellules orageuses, même si elles seront brèves, elles seront assez fortes, avec un risque de grêle, de bonnes lames de pluie, et localement aussi quelques belles bourrasques de vent qui seront possibles sur cette dégradation du centre-est pour la journée de lundi, de ce lundi, donc 8 juin. Donc ça sera quand même à surveiller, vous l'avez compris. Et puis voilà, et puis pour le reste de la semaine, de plus en plus de modèles, alors je vais pas dire tous, mais presque, franchement quasiment tous maintenant, ils se sont ralliés, on peut presque le dire, vers une situation où, beaucoup plus classique au niveau des températures, voire un petit peu fraîche encore même, notamment sur les côtes de la Manche. Parce qu'en fait, ce qui se passerait pour le reste de la semaine, et c'est là que ça change graduellement à partir de mardi, et donc contrairement à ce qui était prévu hier, et même depuis l'ensemble de cette semaine, il n'y aura donc pas de vague de chaleur ou pas de nouvelles canicules, et même de chaleur modérée sur la France, c'est-à-dire où on atteindrait les 25 degrés, ça semble très compromis, sauf sur le sud-est. Là, on aura largement des températures très élevées. On sera vraiment proche finalement de cette nouvelle épée de Damoclès, parce qu'il suffirait que le vent s'oriente subitement au secteur sud pour que voilà, la chaleur finisse par revenir et gagne l'ensemble de la France. Mais pour la semaine prochaine, ce ne sera pas le cas. On aura le flux océanique qui sera quand même encore bien présent finalement sur la moitié nord et qui aura pour effet, qui aura pour but de finalement bloquer ce nouveau dôme de chaleur qui pourrait remonter d'Afrique du Nord. Donc dans un premier temps, on ne parlera pas de chaleur, on ne parlera pas donc de nouvelles canicules ou de vagues de chaleur, bien au contraire, on parlera de températures qui sont classiques de saison, c'est-à-dire qui tourneraient entre 17 et 20 degrés près de la Manche, à peu près, et qui tourneraient peut-être entre 20 et 23, 24 degrés dans la moitié nord. On n'aurait même pas le seuil de chaleur, a priori, d'atteint dans la moitié nord pour la semaine prochaine, alors qu'au sud, forcément, et surtout vers la Méditerranée et le sud-est, là où il y aura beaucoup plus de soleil, où vous serez plus près de la nouvelle dorsale anticyclonique qui tentera de remonter par le sud de l'Europe, vous serez forcément quand même plus
proche de la chaleur, hein, notamment en allant vers le sud-est du pays. Mais globalement, donc ce qu'il faut retenir, c'est que on aura un dégradé avec davantage de nuages la semaine prochaine dans la moitié nord et notamment près de la Manche, hein, au plus près du flux océanique, au plus près du flux d'ouest, hein, à sud-ouest, alors qu'à contrario, on sera plus dans une masse d'air de sud-ouest au sud de la Loire et surtout vers la Méditerranée, j'insiste, hein, parce que même le sud-ouest sera parfois quand même bien en périphérie de tout cela, c'est surtout le sud-est qui aura les plus fortes températures attendues pour la semaine prochaine. Par la suite, c'est encore loin, mais la chaleur pourrait peut-être quand même finir par s'étendre sur une grande partie de la France à compter du 15 juin. Mais bon, je ne vais pas aller plus loin parce que vous avez vu hein, finalement que là, les scénarios ont complètement changé pour la semaine prochaine. Donc on verra bien, hein, on verra comment tout cela va se présenter parce que pour l'instant, rien n'est véritablement figé. Hein. La preuve en est finalement avec la situation et le revirement de situation que nous allons connaître pour la semaine prochaine. Voilà, en attendant, eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Merci.